Oui, merci de me donner la parole pour quelques instants. Je trouve que c'est toujours très, très difficile de s'exprimer après des images dont la force témoigne d'une sauvagerie extrême. Et ces images d'Ashraf nous rappellent ce qu'est le régime aujourd'hui à Téhéran. Je suis membre et même secrétaire de la Commission des Affaires étrangères. Rien à ajouter, je n'ai pas une virgule à changer au discours que vous avez fait, Madame Radjani. Vous avez dit tout ce que nous pourrions répéter à l'envi, tellement ces choses sont marquées du sceau de la vérité et de la conscience universelle. Pour dire que la France doit être extrêmement, extrêmement vigilante et adopter à l'égard de l'Iran une politique de très grande fermeté. Ne nous y trompons pas d'ailleurs, si la France, qui est une puissance qui intervient en Iran, ne serait-ce que sur l'affaire du nucléaire iranien, a pu obtenir le début d'une esquisse de négociation, c'est bien parce qu'il y a eu des sanctions économiques, c'est bien parce qu'il y a eu un embargo, c'est bien parce qu'il y a eu une politique de fermeté. S'il n'y avait pas cette politique de fermeté, il est clair qu'il n'y aurait strictement aucune avancée avec le régime aujourd'hui de Rouhani qui a donné l'espace d'un instant à l'Occident l'espoir que peut-être les choses allaient changer. Vous saviez qu'il n'en serait rien, nous n'étions pas dupes non plus et nous voyons qu'aujourd'hui les choses, loin de s'améliorer, ne vont pas dans ce sens. Je forme donc le vœu véritablement que notre diplomatie s'appuie sur la résistance iranienne, ne fasse pas une confiance absolue, ne serait-ce que pour des questions bassement commerciales aux autorités iraniennes d'aujourd'hui, mais repose sur l'avenir de l'Iran. Et l'avenir de l'Iran ne peut exister qu'au travers de ceux qui s'opposent au régime actuel des mollahs. Donc je voulais vous redire du fond du cœur, Madame Radjani, notre engagement, le mien, mais celui de tous les parlementaires et de quelque bord soit-il, et c'est cela qu'il y a de bien au pays des droits de l'homme. On peut avoir des différences politiques fortes, mais on sait se retrouver sur les choses essentielles. Et je dois dire, et je le dirai en terminant, que cette petite cérémonie que nous avons vue à l'entrée de cette salle Victor Hugo, pleine de symboles, de voir ce militant de la liberté qui est mort à Liberty parce qu'il n'a pas pu recevoir les soins élémentaires que nécessitait son État, en dit plus long que de très grands discours. Alors voilà, Madame Radjavi, continuez votre action, vous, les personnes qui vous accompagnent, nous sommes avec vous et je crois que c'est l'honneur du Parlement, une fois de plus, de vous accueillir ici et au-delà des différences qui sont les nôtres, d'être à vos côtés et totalement à vos côtés pour que demain, après-demain, mais le plus vite possible et le plus vite sera le mieux, nous trouvions le chemin d'un Iran véritablement démocratique. Merci.